Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix de FB Avocat, le podcast qui vous parlera de sujets divers et variés liés à l'immigration, aux droits des étrangers et de la nationalité française et à bien d'autres sujets juridiques. Je suis maître Fatou Babou, avocate au barreau de Bordeaux. Je suis une passionnée de droits des étrangers et mon objectif est de partager avec vous mes expériences quotidiennes, mes avis et mes conseils. Dans le précédent podcast, je vous ai parlé du titre de séjour en qualité de conjoint de français et j'avais évoqué le visa, la demande de visa en qualité de conjoint de français. Donc j'ai souhaité faire un podcast particulier sur ce sujet car c'est devenu une véritable problématique. En principe, donc, lorsqu'on est marié et que le mariage est reconnu en France avec un Français, on a droit au visa vie privée familiale en la qualité de conjoint français en vertu du droit au respect à la vie privée familiale, donc le droit pour le citoyen français de vivre avec son conjoint sur le territoire français. Sauf que on a la possibilité l'administration consulaire a la possibilité de refuser le visa en cas de fraude ou de documents, par exemple, d'état civil qui sont apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas exacts, qui sont faux ou frauduleux. Je rencontre très souvent le cas de refus de visa pour les conjoints français, surtout au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc, je rencontre de plus en plus souvent ces dossiers-là. Parce que l'administration ne croit pas à la réalité du mariage. Alors, bien entendu, en général, dans ces dossiers, on a une différence d'âge. Soit on a, en général, un monsieur qui est âgé de 30 ans et l'épouse a, par exemple, 2 fois l'âge ou 20 ans de plus. Soit c'est le contraire, hein. Mais l'administration remet en cause la réalité de ce mariage-là et donc refuse le visa. Et donc, je suis saisie de ces refus de visa que je conteste donc devant la commission des recours contre les décisions de visa qui, en général, approuve la décision du consulat, donc confirme le refus, et donc qui ouvre la voie à la contestation devant le tribunal administratif de Nantes. Personnellement, sur beaucoup de dossiers, j'ai d'excellents résultats. Donc, le tribunal administratif de Nantes annule les décisions de refus de visa, à condition, bien entendu, d'apporter les preuves qui montrent de la réalité de la relation. Donc, lorsqu'on est dans ce cas-là, qu'on est conjoint de français et que la relation est réelle et qu'on a un refus de visa, donc pas la peine de vous affoler, il faut faire un recours devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa. Dans ce recours-là, donc on a un délai de 2 mois suivant la décision de refus. Il faut apporter toutes les preuves de la relation. C'est-à-dire les correspondances, les voyages, si le conjoint français a effectué plusieurs voyages. Alors moi, je vais jusqu'à apporter le relevé d'appel, par exemple WhatsApp ou Messenger, les photos, la famille, beaucoup de témoignages. Vraiment, c'est des dossiers solides comme ça qui peuvent être gagnés. Si la commission refuse, donc ne pas hésiter surtout à faire un recours devant le tribunal administratif de Nantes. Bien entendu, l'avocat n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé en raison de la procédure, de la technicité de la procédure. Et dans ce cas-là également, il faut renforcer le dossier. Donc, bien entendu, juridiquement prouver que ni la commission ni le consulat n'a véritablement examiné cette demande et prouver au tribunal que c'est un mariage qui est un mariage vrai, en fait c'est pas un mariage frauduleux, prouver au tribunal qu'il y a la réalité de la communauté de vie et surtout que le refus est contraire au droit au respect à la vie privée familiale, que le refus est contraire au droit français. Donc aujourd'hui, que ça soit, j'ai cité ces 3 pays, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Je peux voir des refus de visa d'autres pays. Et si j'arrive à prouver dans ce dossier que vraiment les personnes, mais à l'aide de documents, parce qu'on ne peut pas me dire que oui, on est marié, c'est un vrai mariage et qu'on a 0 document, pas de photo, pas de lien, voilà.
Donc vous allez me dire, oui, comment faire à distance, comment faire pour avoir des photos, comment faire pour avoir des liens. Alors en général, donc il y a une antériorité de relation, parce que quand même avant de se marier, vous vous êtes au moins vus. Donc avec cette antériorité de relation, vous apportez donc les preuves depuis que vous avez un véritable lien amoureux, et que une relation affective a conduit donc au mariage, que voilà, qu'il y a des échanges et surtout que les époux se voient. Ça peut signifier donc que vous puissiez vous voir dans un pays tiers, hein, dans un pays où les deux peuvent venir sans visa, ou que le conjoint français fasse le voyage pour aller voir son époux. Merci de votre fidélité, c'était la voix de FB Avocat. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, /FB Avocat.